Je vais vous parler dans cette vidéo des symptômes physiques qu'on peut retrouver en lien avec la mort d'un proche. Alors, ce n'est pas exhaustif parce que le choc lié à la mort d'un proche peut entraîner toutes sortes de maladies, mais je vais parler de quelques symptômes physiques qu'on peut retrouver spécifiquement en lien avec la mort, l'énergie de mort et le deuil non fait, c'est-à-dire lorsque le départ, la mort de son proche n'a pas été pleinement accepté, ou encore lorsqu'il y a une culpabilité en lien avec la mort de ce proche. Ce que j'ai retrouvé souvent, c'est des bras qui sont lourds, douloureux, faibles, qui traduisent un ressenti d'impuissance à empêcher l'autre de mourir, comme si on se sent responsable de ne pas avoir pu empêcher la mort, ou comme si on croit qu'on aurait pu retenir la personne avec ses bras pour l'empêcher d'aller vers la mort. On peut même retrouver parfois une sensation de bras morts, et ça arrive lorsque la personne a été directement au contact du corps mort de son proche, lorsqu'il a eu à le porter ou à le tenir au moment de la mort, et donc les bras continuent d'être en lien avec cette énergie de mort. On peut retrouver aussi des fourmillements au niveau des bras, lorsque le ressenti de séparation reste encore trop insupportable et que la personne veut recréer le contact. Elle crée de la sensation pour se donner l'illusion qu'elle est encore en contact, qu'elle peut encore tenir le mort dans ses bras, enfin, la personne défunte. On retrouve ça aussi souvent au niveau des mains, comme cet homme que j'ai eu en séance qui avait des fourmillements juste au niveau de la main gauche et qui n'arrivait pas à accepter la mort de sa femme qui était décédée d'un cancer, et il ne voulait pas lui lâcher la main, et effectivement, quand il se donnait la main, lui, il donnait la main gauche. On peut aussi avoir des syndromes douloureux diffus, puisque la mort d'une personne très proche peut nous mettre en lien avec une réalité de la vie qui devient insupportable, trop douloureuse, trop lourde. Et donc on se met à subir sa vie, à subir son corps. Il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue, car la personne perd le sens de sa vie, elle n'arrive plus à avancer, et parfois même on peut retrouver des paralysies au niveau des jambes. C'est comme si on reste cloué sur place, il y a une perte de repère, on est perdu, il y a un effondrement de l'existence et on n'a plus de direction ni d'énergie disponible pour avancer. Il se peut aussi qu'après le départ d'une personne très proche, nous ayons envie de mourir, qu'une part de nous meure ou veuille suivre la personne dans la mort et qu'on soit en quelque sorte mort-vivant.